tout le petit monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous prends rapide dans ma chambre parce qu'on vient de s'apprêter. On va vite aller aux courses. D'ailleurs en fait pourquoi est-ce que je suis également dans la chambre? Parce qu'on a tout déménagé. Ce qui veut dire j'ai enlevé le PC, j'ai enlevé la télé, tout est parti dans la chambre de Victoria. J'ai une migraine depuis quelques jours. Mais bon là on est décidé, on va aller aux courses. Tu auras deux parties lors de cette vidéo. Donc une partie où là ça va être des courses qui ont été faites en Allemagne. Et alors après tu auras un petit peu, là ici on va aller à l'Intermarché et faire vraiment 2-3 toutes petites courses chez Carrefour. Donc c'est parti, let's go, nous on y va, je te reprends immédiatement pour le retour de course et puis après je t'expliquerai le menu de la semaine plus celle de la semaine prochaine, enfin celui de la semaine prochaine. C'est parti, let's go, je te dis à tout de suite pour le retour de course. Alors, voilà pour les courses. Je te dirai à la fin de la vidéo ce qu'il manque parce qu'il y a des choses qui sont au congélateur, pardon, et des choses que Victoria a prises, tout ça. Alors, dans un premier temps, on a 7,5 kg de pommes de terre. De toute façon, je te ferai un visuel du ticket de caisse à la fin de la vidéo. Je vais essayer au mieux de te mettre les prix, mais c'est pas gagné d'avance. Par contre, les pommes de terre, ça je peux te le dire parce que je les ai retenues. Les 7,5 kg nous revenaient à 5 euros. Donc ça, franchement, hyper contente. Ensuite, on a une pizza comme ceci. Là, par contre, c'était en promo. Si je dis pas d'erreur, c'était 1,77 €. Donc, j'ai pris une comme ceci. Il y avait des Kinder Surprise Marvel. Donc ça, c'était pour Victoria. Une boîte de Kellogg's, enfin de Kellogg's, des céréales, pareil, ça c'est pour elle. Moi, j'avais pris une boîte de Kinder Country. Mon mari s'était pris un déo Axe et il y avait également un gel douche à la noix de coco. Nous avons 2 fois du céleri branche comme ceci. 3 paquets à chaque fois de 3 poivrons rouges. Alors ça, par contre, j'étais vraiment hyper étonnée du prix. Si je dis pas d'erreur, c'était 1,99 €. Et encore, j'ai un doute. Mais je sais qu'ici, le lot de 3 poivrons rouges est quand même déjà super cher. Donc, j'en ai profité. En tout, j'en ai 9. Au niveau des pâtes, j'ai pris 2 fois 500 grammes. Donc, c'est les styles de cornettes. Je vais dire ça comme ça. Donc, vraiment des... Comment est-ce qu'on peut dire ? Enfin, tu vois les styles de coquillettes, mais les grosses spirales. Donc là, il y a 2 fois 500 grammes. Un paquet de fusilli comme ceci. Alors, là, ici, nous avons des penne au petit pois. Nous avons des penne également, ou c'est des... Non, enfin, c'est des rolls. Un peu comme des Spirelli, mais beaucoup plus gros. Au pois chiche et je ne sais plus à quoi. Je ne l'ai plus en tête. Et là, ici, c'est celle-ci, pardon, les fusillis au pois chiche. Mais alors, celle-ci, je ne sais plus. Je crois que c'est lentilles corail, mais j'ai plus du tout le nom en tête. Donc là, on a 3 paquets. Un paquet de knackis de la marque Herta. On a un pot comme ceci de Philadelphia au réfort. Donc ça, c'est pour Michel. Là, ici, 2 fois des endives, donc je pense qu'il y a 500 grammes. Oui, il y a 500 grammes dans un paquet. Donc là, j'ai 1 kg. 400 grammes de champignons blancs. Franchement, ils sont vraiment hyper beaux. 2 fois 1 kg de farine comme ceci. Une bouteille de 750 ml d'huile d'olive parce que ça fait quand même pas mal de mois que je n'en ai plus. Ensuite, on a un bocal de petits oignons blancs comme ceci. Là, c'était pour Victoria parce qu'elle voulait se trouver un yop. Donc, elle a pris un à la fraise. Nous avons également 8 fois du concentré de tomate. Alors ça, pareil, j'étais vraiment aux anges. C'était 25 centimes, si je ne dis pas d'erreur. La petite boîte de 70 grammes. Donc, j'en ai pris 8. Ensuite, même si je la fais maison de temps en temps, j'aime bien en avoir pour remplir à nouveau petit à petit mon stock. Donc là, c'est de la mousseline de compote de pommes. Nous avons 2 bocaux de choux rouges comme ceci. Pareil, je la fais maison, mais honnêtement, ça dépanne lorsque l'on en a dans ses armoires. Nous avons une conserve d'ananas en morceaux. Nous avons un bocal de cornichons. Donc ça, c'est vraiment pour les burgers.
Donc tu vois, c'est vraiment des slides, comme je dis. Donc vraiment des petites rondelles. Nous avons également un énorme pot. Ouais, 1 kg, 1 kg 550 grammes de cornichons comme ceci avec des petits oignons. En fait, j'avais vraiment envie de cornichons depuis des mois et des mois. La dernière fois, on a mangé un plat avec de la raclette et j'avais plus du tout de cornichons. Donc là, c'est pour ça que j'ai repris des cornichons et des petits oignons. Ensuite, là, nous avons 2 fois de la purée de tomates. Donc pareil, ça ira au niveau du stockage. 1 kg, donc un XXL pack de nuggets. Ça, c'est pour Victoria parce qu'elle adore. Et là, nous avons 2 fois 1 kg de pommes. Alors, les choses qui ne sont pas présentes ici. Nous avons 2 kg de brocolis surgelés. Donc ça, c'est directement mis dans le congélateur. Nous avions également une canette Monster. Alors, c'est ni pour moi ni pour Michel. C'est tout simplement qu'il collectionne en fait tout ce qui est Valentino Rossi. Et là-bas, il en a trouvé une. Donc, il l'a prise. Moi, j'avais 2 canettes de Red Bull. Victoria, elle avait eu un livre Pokémon. Je réfléchis en regardant et en faisant le tour. Eh bien, je ne sais plus. Je pense que c'est tout. Je crois qu'elle avait également pris un paquet avec des sticks de saucisson. Et je pense que c'est tout. Au pire, tu le sais, je te le note ici en dessous si j'ai oublié. Mais en tout cas, là, vraiment hyper contente. On a de quoi bien tenir. Tout ce qui est là, ça va partir au niveau de mon stock. Les concentrés de tomates à chaque fois. Lorsque c'est possible et que je vais au magasin, j'en rachète. La farine, c'est tout simplement parce que là, je vais vraiment faire une grosse fournée de pancakes, de crêpes, de gaufres, de liège. Voilà, vraiment tout. Les Kinder Country, je te l'ai dit, c'est juste parce que j'avais vraiment envie de chocolat. On s'est fait quand même 2-3 petits plaisirs. Mais en tout cas, voilà pour les courses. Donc, je vais ranger tout ça. Et puis, je te donnerai de toute façon le menu juste après, en sachant que là, les viandes, on ne les a pas encore. On ira les chercher. Donc, ça, je te ferai pas spécialement un retour de course. Mais en tout cas, je vais ranger ça. Et puis, je te donnerai le menu. Alors, voilà pour le petit retour de course. Il n'y avait pas spécialement besoin de grand-chose, mis à part les viandes. Je t'avais prévenu de toute façon dans l'ancien retour de course. Malgré tout, j'ai profité d'une promo à l'Intermarché. Donc, c'était un sac de 5 kg et un deuxième gratuit. Donc là, j'ai 10 kg de pommes de terre. Au niveau du Carrefour, j'ai été reprendre une boîte de 12 œufs. Ici, au niveau de l'Inter, donc là, j'ai pris des filets de poulet à 5,87 €. Donc là, c'était en promo. Là, ici, nous en avons que 3 présents, mais en tout, il y en avait 4. Donc, de l'émincé de filet de dinde, donc 7,18 €, 7,75 € et 7,75 € le dernier. Je ne sais plus du tout le prix, mais de toute façon, je te le mets directement à l'écran. J'ai allumé la lumière, comme ça on verra un petit peu plus clair. Alors ici, des saucisses fraîches porc et bœuf, donc là 3,87 €. Nous en avons un deuxième à 3,56 €. Là ici, il y a combien 648 grammes de carbonate de porc. Donc là, c'était revenu à 3,88 €. Franchement, c'était le dernier paquet, donc j'ai foncé directement. Là, 500 grammes de tortilles au blé complet, 500 grammes de coquillettes, donc là, c'est les 3 minutes, 2 fois 500 grammes de spaghettis, parce que ça, je n'en ai presque plus. Un paquet de levure chimique, parce que là, ici, au niveau gâteau, ça a très bien tourné, mais je commence à en manquer. Au niveau épices, j'ai uniquement repris du paprika parce que ça, je m'en suis rendu compte également que je n'en avais plus. Et ça, par contre, c'est un incontournable au niveau de mes épices. Un filet avec 4 citrons. Donc là, ici, c'était des citrons bio. 2 fois 250 grammes de beurre à tartiner. Mais en fait, moi, je prends vraiment celui-ci en dépannage lorsque je dois faire les gâteaux. Et 4 litres de lait. Donc, voilà pour les petites courses d'aujourd'hui. Je vais aller ranger tout ça. Je vais un petit peu dispatcher les viandes dans des sacs de congélation. Comme ça, je pourrai directement tout congeler et éviter de perdre.
Et alors, chose qui n'est pas présente lors de ce retour de course, il y avait 2 fois 1 kg de brocoli surgelé, donc ça c'est au niveau du congélateur. Et alors j'ai oublié de le sortir du frigo, mais il y avait 2 fois des crèmes dessert à la vanille. Et là il y avait moins 50% sur les 2 paquets, donc on en a profité, on a pris les 2. Il y avait également, j'essaye de réfléchir, un gel douche citron meringué, un gel douche fleur de pêche, quelque chose comme ça. On avait également un Coca Light, donc là c'était la sous-marque, 2 canettes de Red Bull, et là il y avait, je ne sais plus combien de réduction dessus, mais je sais que les 2 canettes revenaient à 2,20 €. Et je pense que c'est tout. Donc là, je vais ranger tout ça. Je me suis dit que j'allais te montrer comment est-ce que j'optimisais mes morceaux de viande. Donc là, au niveau des carbonades, je vais tout simplement couper tous mes morceaux en deux. Comme ça va me permettre d'en avoir beaucoup plus. Au niveau des filets de poulet, tu le vois à l'écran, comment est-ce que je les coupe. Donc, je vais vraiment les couper en deux. Je vais faire une partie en petits cubes et alors je vais garder l'autre partie des filets de poulet vraiment telle quelle. Comme ça, je vais vraiment gagner au niveau des repas. Et alors au niveau des saucisses, c'est pareil, là je les ai emballées par deux. Donc là tu le vois, malgré tout, bah, je sais que je vais quand même bien tenir en dehors les prochaines semaines. Donc là j'ai 2 sachets avec 3 filets de poulet, 2 sachets avec des dés de poulet, 2 sachets avec des morceaux de viande pour carbonade et 3 sachets à chaque fois avec 2 saucisses. Donc voilà pour les courses. Donc là, on est quand même vraiment bien tranquille pour les jours et les semaines à venir. Tu l'as vu au niveau de la viande, de toute façon, je t'ai expliqué. Il est vrai que vu comme ça, il n'y avait pas forcément énormément de viande, mis à part la dinde, mais ça c'est par rapport au repas de mon mari. Mais sinon, pour tout ce qui est poulet, saucisse, tu as vu, j'ai vraiment essayé de reconditionner pour que ça me serve dans le temps. Donc là, franchement, par rapport à ce que j'ai, je sais que ça va largement me tenir pour 2 semaines et demie, voire maximum 3 semaines, tout simplement parce que ici, la viande, j'essaye vraiment de la limiter. Donc là, j'ai de la viande blanche, j'ai de la viande rouge, entre guillemets, par rapport avec les saucisses. J'ai quand même un petit peu de viande rouge également par rapport aux carbonades. Mais c'est pareil, les carbonades, tu l'as bien vu, je les ai coupées en deux. Et comme ça, j'ai pu avoir 2 sachets et ça va pouvoir me servir pour 2 préparations. Alors, par rapport au menu de la semaine, donc là ici, le premier c'est du 27 au 2. Et alors, j'ai déjà commencé à inscrire pour la semaine suivante. Donc, comme tu peux le voir, à chaque fois, j'utilise le même support. D'ailleurs, ici, je vais devoir aller en imprimer plusieurs parce que je commence à en manquer. Donc, pour cette semaine-ci, lundi, je pars sur des pommes de terre rissolées, compote, saucisse. Très très simple, hyper facile et ça plaît énormément ici à la maison. Pour le mardi, purée haricots verts poulet. Alors, pour le mardi, j'ai quand même un doute concernant les haricots verts parce que je n'ai pas été checké correctement dans mon congélateur. Dans le pire des cas, je modifierai de toute façon le repas, mais pas d'énormément de choses, quoi. Il y a juste les légumes que je ferai la modification, ou je ferai la modification, pardon. Mercredi, ce sera une pizza maison. Le jeudi, une lasagne maison avec une salade. Le vendredi, un gratin dauphinois salade avec un morceau de poisson. Donc tu l'as vu, le morceau de poisson, il n'était pas présent dans les courses, mais j'en ai encore dans le congélateur. Pour samedi, des macaronis mac and cheese et pour le dimanche, des scampi à la diable avec des spaghettis. Au niveau des goûters, j'ai quand même noté 3 goûters parce que tu le sais, j'essaye toujours de varier un petit peu par rapport à la semaine. Donc on part sur un gâteau au citron, un gâteau au yaourt. Donc ça c'est vraiment la base. Ensuite je fais ma petite popote comme je dis. Et alors il y aura des crêpes parce que bien évidemment c'est la Chandeleur le week-end. Donc bien évidemment, encore une fois, on va devoir s'attaquer à la préparation des crêpes. Pour la semaine suivante, pour le lundi, j'ai tout simplement mis plat congélateur. Pourquoi? Parce que là, j'ai des plats que j'avais congelés lors du réveillon de Noël ainsi que du Nouvel An. J'aimerais bien les passer, comme ça fera quand même un petit peu une semaine blanche au niveau des courses. Même si là, au niveau des courses, franchement, on est très 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 large pour le mois de février. Ensuite, pour le mardi prochain, ce sera un poivron fin.
T'as compris? Des poivrons farcis avec de la purée. Pour le mercredi d'après, ce sera poulet sauce ail citron avec des pommes de terre et de la salade. D'ailleurs ça, si tu souhaites la recette en vidéo, n'hésite pas, dis-le moi en commentaire. Mais ça, c'est une recette que j'adore. On sent vraiment très bien l'ail. On sent vraiment hyper fort le citron. C'est une recette que j'adore. Ensuite, pour le jeudi, ce sera des spaghettis bolo avec des pains à l'ail maison. Pour le vendredi, pareil, j'ai inscrit plat congélateur. Voilà, je vais un petit peu checker encore ce qui me reste parce que j'ai quand même pas mal de choses. S'il faut, je vais me décaler. Si j'ai toujours la photo, je te la mets juste ici. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 semaines de ça, voire même un tout petit peu plus, je suis plus trop sûre. J'avais fait des stories sur Insta et je l'avais mis également dans un post Instagram ainsi que sur ma page Facebook, sur mes groupes Facebook. D'ailleurs, check dans la description de la vidéo parce que tu as mon compte Insta, tu as mon compte Facebook, tu as les 2 groupes Facebook également. Et en fait, j'avais vraiment essayé de liquider tout ce qu'il me restait au niveau des légumes, tout. J'avais des endives qui tiraient la tête au niveau du frigo. J'ai réussi à bien les nettoyer et tout est passé dans une recette. Donc là, j'ai vraiment de quoi faire au niveau du congélateur, voire même tirer sur 2 semaines blanches. Donc je pense que le mois de février, avec les courses qu'il y avait là, mis à part un petit peu d'appoint, il n'y aura pas besoin de plus. Et alors pour le samedi et le dimanche donc de la semaine prochaine, là je n'ai rien inscrit. Pourquoi? Pardon. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore décidé. Voilà, j'essaie un petit peu de demander à tout le monde. Victoria, elle a envie d'une potée aux carottes, mais ça pareil, j'en ai dans le congélateur. Moi et Michel, on a envie d'une potée au chou rouge. Et en fait, ça, c'est la même chose. J'ai fait du chou rouge à la pomme. Et il y a quand même pas mal de barquettes dans le congélateur. Donc, je pense que ces deux jours-là, pardon, ce sera également des plats du congélateur. Alors, au niveau des goûters pour la semaine d'après, pareil, j'ai quand même fait des petites listes sur un autre papier. Je regarde, je vais peut-être les modifier d'une semaine à l'autre, mais il y aura des gaufres de Liège. Ça ici, c'est un incontournable. D'ailleurs, je pense qu'on va les refaire beaucoup plus souvent. Il y aura un 4 quarts, il y aura également un gâteau au chocolat. Et alors, je vais également refaire une tarte frangipane. Donc voilà pour les menus. Donc les menus de cette semaine plus les menus de la semaine prochaine. C'est à voir quand est-ce que tu auras cette vidéo-ci. Tout simplement parce que, voilà, avec ma migraine, mais je suis migraineuse de nature de toute façon depuis très jeune. Et là, de travailler sur les prix, je sais que je vais prendre énormément de temps avant de te sortir cette vidéo-ci. Mais de toute façon, je suis sûre et certaine que tu l'auras avant le mois de février. Ça, c'est sûr et certain. Concernant le premier point sur notre budget, c'est à voir. Je pense que je te sortirai une vidéo juste après celle-ci. On m'a demandé quand même pas mal de choses en vidéo également, donc ça arrivera petit à petit. Là, tu l'as vu, hein, je pense que de toute façon, tu l'as compris. J'ai mis quand même quelques petits jours de repos. Et à partir du moment où tu auras cette vidéo-ci, c'est tout simplement que je vais enfin reprendre les vidéos sur YouTube. Donc moi, je vais quand même te laisser là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu. Je te mets quand même juste ici en dessous le montant total des courses. Donc vraiment le tout complet. Donc le montant des courses en Allemagne, le Carrefour, l'Intermarché. Et alors, je ne te l'ai pas mis lors de ce retour de course aussi parce qu'on avait fait une petite escale au Delhaize. Et là, j'avais acheté une grande barquette de hachis. C'était 1 kg et ça revenait à 8 €. 8,69 €, je pense, quelque chose comme ça. Donc, je te mets vraiment le montant total juste ici en dessous. Et puis après, on est bon pour tout ça. Donc moi, je te dis encore une fois un immense merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Tu n'hésites pas encore et toujours à me lâcher un max de commentaires, à liker la vidéo, à t'abonner si tu es nouveau ou nouvelle parce que ça fait toujours hyper plaisir. Et puis de toute façon, c'est gratuit sur la chaîne. Donc voilà, moi comme je te le dis, ça fait toujours hyper plaisir. Ça motive, ça remonte également dans l'algorithme de YouTube. Donc moi, je vous dis en tout cas à tous un immense merci de me suivre à chaque fois. Je vous envoie des tonnes de bisous et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.